nous devons faire. Amen. Amen. Mais les interdits, ce sont des choses que Dieu nous interdit à faire. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit dans sa loi, ne tuez pas, ne prends pas la femme de ton prochain, ne convoite pas les biens de ton prochain. Alléluia. Amen. Ne mens pas, ne vole pas. Ça, ce sont des choses que Dieu interdit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous y êtes? Vous allez le monde à biso? Amen. Amen. Alors, plusieurs diront que nous ne sommes pas sous la loi. C'est vrai. Alléluia. Amen. Le chrétien qui est né de nouveau n'est plus sous la loi. Quand on parle de la loi, c'est vaste. La loi, c'est pas seulement les 10 commandements. La loi, c'est tout ce que Dieu avait prescrit à Moïse pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. Il y a des lois cérémoniales, c'est-à-dire des lois en rapport avec le culte. Et que ce n'est pas Moïse au etali au sambela l'olengeni esengeli ko sambela. Amen. Amen. Ça, ce sont des lois cérémoniales, des lois qui sont liées au culte. Amen. Amen. Et quand la Bible nous dit que nous maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, par rapport à cette loi des cérémoniales, ça signifie quoi? Qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus prendre par exemple des chèvres, des agneaux pour aller les sacrifier à Dieu pour le pardon de nos péchés, pour que Dieu puisse nous agréer. Alléluia. Parce que c'était une loi qui était en vigueur, que Dieu avait donnée à Moïse. Mais quand Christ est arrivé, cette loi-là n'existe plus. Cette loi est abolie. Amen. Ainsi, nous pouvons dire nous ne sommes plus sous la loi. Parce que nous sommes maintenant avec la loi de Christ. C'est-à-dire Jésus lui-même est devenu l'agneau qui s'est offert à Dieu pour que Dieu puisse nous agréer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Il n'y avait pas que des lois cérémoniales. Il y avait des lois morales. Amen. Il y a comportement. Il y a des allées. Amen. Amen. Les lois morales, c'est quoi? Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Alléluia. Vous comprenez que ces lois-là, c'est en rapport avec le comportement, avec la moralité, avec la manière dont tu dois vivre dans la société. Amen. Alors, comme on dit maintenant, nous ne sommes plus sous la loi. Est-ce que ça signifie que maintenant je peux voler? Est-ce que maintenant je peux commettre l'adultère? Est-ce que maintenant je peux tuer parce que je ne suis pas sous la loi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Loin de là. Amen. Amen. Même si je suis né de nouveau, je suis devenu enfant de Dieu. Mais vous comprenez que
par rapport à la loi morale, je suis tenu de observer cela. Est-ce que vous aussi cela? Amen. Amen. Donc il ne faut pas dire seulement, hein, je ne suis pas là, on est dans la grâce, je ne suis plus sous la loi. Il y a des choses dans la loi qui sont abolies. Alléluia, que tu ne peux plus exécuter selon la lettre. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres que tu dois continuer à pratiquer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des lois, je peux dire, civiles. Voilà, Yambula Matadi. Amen. Pour qu'il y ait l'ordre dans la société. Et la plupart même des constitutions dans des nations du monde, la plupart sont calquées, on a copié seulement la loi d'Israël, la loi que Dieu avait donnée à Amen. Amen. Ok, là j'étais dans l'introduction. C'était tout simplement pour vous expliquer que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. Car nous sommes régis par la loi de Christ. Vous interprétez mal. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. Parce que nous sommes régis par la loi de Christ. Voilà, Christ. Amen. Amen. Et quelle est la loi de Christ? C'est l'amour, une bonne conscience et une foi sincère. Amen. Amen. Ça, vous pouvez voir ça dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Écrivez ça, 1 Timothée chapitre 1 verset 5. La Bible dit le but du commandement, c'est un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Voilà la loi de Christ. Alléluia. Amen. Amen. La loi de Christ, c'est une charité, un cœur pur. Un cœur pur devant Dieu. Une bonne conscience. Une bonne conscience, c'est-à-dire une bonne moralité. Et une foi sincère. Amen. Ouvrons maintenant la parole de Dieu et nous allons lire un peu quelques interdits. Deutéronome chapitre 18. J'aimerais que tout le monde ouvre sa Bible. Deutéronome chapitre 18. Amen. Nous allons lire à partir du verset 9. Deutéronome chapitre 18, verset 9. Gardez à l'esprit que nous parlons des interdits. Verset 9 nous dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Alléluia. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue,
d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, ce sont les interdits. Nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir. Amen. Amen. La Bible commence en disant qu'on ne trouve chez toi. Alléluia. Amen. Avant ça, on dit, lorsque tu entreras dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Quel est le pays que l'Éternel Dieu nous donne? C'est lorsque tu t'es converti. Alléluia. Amen. Tu entres maintenant dans le royaume de Dieu. Tu deviens citoyen du ciel. Alléluia. Amen. Quoique tu es sur la terre, mais tu es citoyen du ciel. Alléluia. Amen. Alors, tout autour de toi, comme tu es sur la terre, il y a des nations, il y a des tribus, il y a des peuples, il y a des gens, des païens que tu vois. Amen. Alors l'Éternel te dit ceci. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Alléluia. Amen. Tu n'apprendras pas. Amen. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup ce verbe-là. Il dit tu n'apprendras pas. Parce que c'est le même verbe que Dieu a utilisé quand il reprochait Adam. Adam a dit non, je me suis caché parce que je suis nu. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Amen. Qui t'a appris? Quel enseignement? Parce que quand on apprend, c'est-à-dire que tu as eu un enseignement. Alléluia. Amen. Quel enseignement tu as eu pour que tu comprennes maintenant que tu es nu? Qui t'a appris? Alléluia. Amen. 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 Et c'est ce que ici, le Seigneur dit, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations. C'est-à-dire que les nations, ils ont des pratiques. Ils ont une façon de se comporter. Il y a des choses qu'ils sont en train de faire dans leurs coutumes, dans leur usage. Mais toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, toi, citoyen du ciel, tu ne vas pas apprendre à imiter comme eux sont en train de faire. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne dois pas copier leurs habitudes, leurs coutumes. Toi, ta coutume, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la Bible t'enseigne par rapport à une situation donnée, par rapport à une circonstance donnée? Alléluia. Amen.
qu'est-ce que la Bible t'enseigne concernant le mariage? Qu'est-ce que la Bible t'enseigne à propos d'un deuil? Qu'est-ce que la Bible t'enseigne à propos d'un anniversaire? Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Il dit, tu n'auras pas à imiter la manière des nations. Amen. Alléluia. Alors la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Quand on dit qu'on ne trouve chez toi, ça signifie dans la parcelle d'autorité qui te revient. Alléluia. Amen. Quelle est ma parcelle d'autorité? En tant que parent, en tant que chef de famille, ma maison, ma famille, c'est ma parcelle d'autorité. Alléluia. Alors le Seigneur me dit qu'on ne trouve pas chez toi. Alléluia. En tant que tu es responsable de ta famille, donc tu dois veiller sur ta femme, sur tes enfants, sur tout ce qui se fait dans ta maison, parce que c'est ta parcelle d'autorité. Alléluia. Quelle est la parcelle d'autorité? Tes amis. Amen. C'est ta parcelle d'autorité. Alléluia. Parce que les amis qui ne marchent pas en conformité de la parole de Dieu, des amis qui peuvent te séduire, t'entraîner dans une mauvaise vie, tu as la responsabilité de les éloigner de toi. Tu n'es pas obligé. Alléluia. Amen. L'amitié ne s'oblige pas. Alléluia. La Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi. C'est-à-dire, même dans ton amitié, si tu remarques qu'il y a un ami qui a des pratiques occultes, qui a des mauvaises pratiques, un mauvais comportement, c'est ta responsabilité de t'éloigner de lui, parce que c'est une parcelle de ton autorité. Amen. On ne trouve chez toi. Amen. Chez toi, c'est quoi aussi? C'est l'église. En tant que pasteur, en tant que chef d'un département. Amen. Un département dans l'église. Tu dois pouvoir veiller sur les membres de l'église, de la manière dont ils sont en train de se comporter, dans leur pratique. Tu ne peux pas être un pasteur. Tu sais que ton collaborateur, il touche les fétiches, ou il est dans l'occultisme, et tu ne dis rien. Non, tu dois condamner cela. Alléluia. Amen. Parce que c'est ta parcelle d'autorité qui vit dans les désordres, sexuels, dans l'impudicité, dans l'adultère. Si toi responsable, tu reconnais ça, tu vois ça, tu dois sanctionner, tu dois condamner. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit qu'on ne trouve chez toi. C'est ta responsabilité. Amen. Dans ton pays, pour les gouvernants. Amen. Quand tu es un député, quand tu es un ministre, quand tu es magistrat, on t'a donné les hommes, les habitants du pays pour gérer. Tu dois voter des lois qui sont conformes
à Dieu. Et c'est lui qui a Quand il y a une mauvaise loi, qui sont des pratiques des nations, comme l'homosexualité, toi en tant que dirigeant, en tant que gouvernant, tu dois sanctionner, tu dois interdire, tu dois étouffer cette loi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on le trouve chez toi, c'est ta responsabilité. Amen. Amen. On dit, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça, ce sont des sacrifices. Des sacrifices humains. Alléluia. Amen. 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 Faire passer son fils ou sa fille par le feu zanini, ils ont pour sacrifier moi. Amen. Amen. Les a battu belé pour nous avoir bon, pour avoir pouvoir, pour nous à sacrifier nini, bana. Ce qui a porté qui déjà moi à comme na âge moko à koufi. Yé papa wana a comment na 70 ans, comment ba 80 ans, mais à koufi la kaka bana. Alléluia. Et sa clarté et sa normalité. Amen. Moi les 25 ans exacté. A comme kaka na âge moko boy a koufaki. A koufi. Et il a une succession des enfants comme ça. Mais lui, il est toujours là et puis il maintient toujours poste naïe. Il a sacrifié. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur interdit ça. Ce sont des pratiques des nations. La même chose, va sacrifier au Congo. Alléluia. Yesiko akobotate. Alléluia. Nanda kunaye beaucoup que mon abattu belé plein, mais banana yete. Ça banan cassé, ba neveu, ba boye boye meye moko. Moi pour tes déjà sacrifié déjà Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur dit, tu ne feras pas cela. Amen. Personne qui exerce le métier de devin. Musala yabambikoudi. Amen. 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 Il y a des métiers que Dieu interdit. Bambikoudi. Vous connaissez les devins? Les devins. Voilà, les devins. Bambikoudi, bamandona, batoyo. Annonsaka à venir. Alléluia. Amen. Et le komoko et bunginanda. Oh, baïbi $50. Ah, na okende kotalisa. Na okende kotalisa. Okende kotalisa pas nani. Alléluia. Amen. Et pas bambikodi. Amen. Amen. Kotalisa wana isa et pas banani bambikodi ba devin. Et la Bible dit chez toi il n'y aura pas des gens qui exercent ce métier-là. Et si on interdit qu'il y ait des gens qui font ça, ça signifie aussi que toi, tu ne peux pas être en contact avec eux. Tu ne peux pas les consulter. Ce n'est pas la raison. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la raison. Amen. Amen. Pour $50, on a payé. Pourquoi au bon qui s'en paye Nanzela, aux autres tambours boé. Et quoi? C'est quoi au salani? Amen. Pourquoi motema moko ya mabe? Ok, de talisa, pourquoi? Amen. Quand tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur t'interdit ça là. Amen. D'astrologue. On interdit aussi l'astrologie. Astrologie, c'est quoi? Ce sont ceux réveillés, celui qui dort. Tu peux te mettre debout. Lève-toi. Amen. Les astrologues, c'est qui? Ce sont ceux qui étudient les astres. Les astres. Alléluia. Amen.
Amen. Pour prédire l'avenir. Vous entendez souvent parler des horoscopes. Amen. Les horoscopes. Oh, moi je suis né au mois d'août. Je suis un lion. Moi je suis né au mois de décembre. Celui qu'on appelle vierge. Je suis né au mois de novembre. Je suis sagittaire. Amen. Donc toutes ces histoires-là, horoscope. Yo moi nananzambe oza nakatiaba horoscope. Amen. Ta vie ne dépend pas des étoiles. Ta vie dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'astrologie pour un enfant de Dieu, c'est interdit. Horoscope pour la mwana nzambe eza interdit. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alléluia. Poza makambo yo bate ya kango lisusu te to le kakango kakaboy. Amen. Voyez un enfant de Dieu qui dit oh moi je suis taureau, mon signe de zodiaque. Voilà. Amen. On appelle ça les signes de zodiaque. Les signes de zodiaque sont interdits pour un enfant de Dieu. Amen. On dit qu'on ne trouve personne qui fasse le métier d'augure. Voilà. Augurer, c'est aussi la même chose que de deviner. Amen. Je suis battu comme Mokoboé, Moutali, Naseama Papou Nabango, Sokinini, allez. Et ça va sortir, Tali sa chance. Amen. Amen, papa. On dit également de magicien. La magie. Et ça m'a bé. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer la magie. Alors la magie c'est quoi? Magie. C'est même pas comment expliquer la magie. Vous voyez souvent à la télévision, on est en train de transformer, on prend la poussière, on met dans un chapeau, on dit abracadabra, ça devient du sucre. Alléluia. Amen. Et on dit c'est la magie. On fait des spectacles, les gens applaudissent. Amen. À partir des cartes, il met ça à son dos, et puis ça sort des oiseaux, des phénomènes bizarres. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la magie. Donc ça ne s'explique pas scientifiquement. C'est le domaine du surnaturel. Alléluia. Mais ils font ces choses avec quoi? Avec des esprits mauvais, avec des démons. Amen. La magie, donc c'est l'art de contrôler, de manipuler à l'aide des démons. Amen. Alléluia. Alors on t'interdit de ces pratiques-là. Quand on t'interdit ces pratiques, ça signifie aussi que tu ne peux pas participer à cela. Magicien yo ko participer na moté. Amen. Amen. Ezala na télévision, ba magie tout ça, spectacle ya magie, ozawana pe ozotala, ozo apprécier. Milieu mabe pe ko kotela yo. Amen. Il faut refuser. Amen. Malheureusement, la magie est entrée même dans l'église. Il y a des serviteurs, des serviteurs de Dieu qui font de la magie. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces choses, Dieu interdit cela. Amen. On parle d'enchanteur. Amen. Un enchanteur, c'est qui? C'est un séducteur
eza baoyo faire des enchantements. Eza basorti ya bafetiche po balinga yo. Amen. Lelo toza na bato baza na ba aussi boyoka ba talisman. Alléluia. Po baza na ba talisman. Ça c'est de l'enchantement. Vous avez moi si olingi que non mobali songolo boyo alinga yo. Ah nake omona nani marabout asali langa kisi. Amen. Papa ona nasi na travailler. Alléluia. Amen. Amen. Donc papa on a ce qui a monio karaboui. Donc irrésistible. Tout ce que tu vas lui demander. Azopé ça. Amen. À cause de quoi? Enchantement. Alléluia. Les enchanteurs, ils sont capables avec une flûte. Azo siffler na katia flûte wana. Nyoka cobra. Azo telema. Azo bina. Alléluia. Amen. Amen. Azo contrôler nyoka. Ça c'est l'enchantement. Donc il y a domination, il y a séduction. Pour séduire un homme, pour séduire un chef, un patron. C'est l'enchantement. Et la Bible dit ces choses-là, tu ne peux pas pratiquer cela. Amen. Personne qui évoque ce qui évoque les esprits. Amen. Il y a des gens qui consultent les esprits. Ah, na solola na esprit à kokonayo. Alléluia. Afanisio quelque part, moi pour le moko ya cristal, les aona, to ba journaux, ya PMU, ba biloko aller. Pesa nini loboko na yo. C'est là na tuna bakoko. Alléluia. Tant baloba bakoko wana esa bakoko te. Amen. Esa ba démon parce que bakoko bakufa ils sont dans les lieux de repos. So basalela kinzambe baosela résurrection, que Christ revienne. Ceux qui peuvent saler Satan, c'est le jugement dernier. Amen. Il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Ce sont des démons. Alléluia. Amen. Non. En réalité, ce sont des démons. Les démons, ils ont plus de 6000 ans. Alléluia. Donc, Abokiko Yeba, Libota Nayo, même jusqu'à la 10e génération. Amen. Famonyo Kabo, Avanjo Oloba. Hey, Asamoa na Songolo, na famille na Bango, Bakufa na maladie boy, na Nini na Bango boy, Makila na Yebo, Eza boy. Et toi, tu vois ça des grandes révélations. Ce sont les démons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Personne qui évoque les esprits. Moi, ça me fait mal. Parce qu'il y a des hommes de Dieu. Des gens qui se disent serviteurs de Dieu. Qui invoquent les esprits. Et ils n'ont pas honte de le dire. Ils passent à la télévision. J'étais dans le conseil, pour dire même, conseil de Dieu. Mais dit non, j'étais dans le conseil avec les esprits. Alléluia. Na conseil. Au moins, conseil, il y a gouvernement. Le président, alors on a ministre. C'est la réunion pour pas décider les camons. Ce qu'on y parle. Non. Azalaki na conseil, il y a pas milimo. Alléluia. Impact. Voilà. Impact. Amen. Yamakila. Alléluia. Amen. C'est dangereux ça. Et ça passe collectif. Amen. Amen. Personne qui interroge les morts. Amen. Amen. Oh maman depuis au Kenda, ah papa depuis au Kenda, bisouawa, toujours souffrir. Ah donc aucun cimetière, aucun pour tout na likam. Et
pas Moé. Ce sont des pratiques diaboliques. Et Dieu t'interdit. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire cela. Amen. Attends, lingaki ba parents na ondenge nini. Tu n'as pas le droit d'aller au cimetière et commencer à parler. Ozana itinda te okilikola malita obana ko mama lokola yo kena tala bomo na ngabo tala bomo na landa bango beta bango boma bango te osala yango te eza ba bitiko. Alléluia. Kona ba matanga oh ya boma kio oh ya boma kio landa ye. Alléluia. Ozolo banana tata ye basilette. Amen. Ozolo banana na Moé. Ce sont des démons. Tu es en contact avec des démons. Toi, enfant de Dieu, il ne faut pas faire toutes ces pratiques. Amen. Alors, conséquence de faire toutes ces pratiques, verset 12 nous dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel Dieu va chasser ces nations de ça signifie que Dieu ne peut même pas écouter ta prière. Dieu ne peut plus même t'exaucer. Parce que tu es une abomination. Amen. Et puis qu'est-ce qui va te suivre? Ça sera l'instabilité. Amen. La Bible dit qu'ils seront chassés. Le pays va les vomir. Amen. Et bon, on a allé. Comme Mitelengano errant, instable, pauvreté et Hollanda. Donc, moyen au jouir de la richesse du pays, les athées. Alléluia. La pauvreté, la maladie, l'instabilité. À cause de toutes ces pratiques. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, ne faites plus toutes ces pratiques. N'apprenez pas à imiter les nations. Les coutumes nabiso. Comme moi na nzambe, vous allez sous la coutume. Amen. 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 Les coutumes nabiso. Oh basala kabolo, basala kabolo. Non non non. Amen. Luka oyeba par rapport ya lilo bananzambe. Nzambe et le binini par rapport à circonstances oyo. Par rapport à Makambo Libala, par rapport à Makambo Matanga, par rapport à la naissance d'un enfant. Amen. Parce que c'est dans ces circonstances-là que les coutumes interviennent, que les diables aussi interviennent. Amen. Amen. Alors, pour terminer, je voudrais vous montrer un peu le principe de la séduction ou du mensonge. Écrivez 2 Corinthiens, je vous donne 2 versets. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3 à 4. Je vous donne un deuxième verset. Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Alors je lis 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4. On dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, Yesu moko ou aza différent na oyo Yesu o biso totei bino,
ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Alléluia. Ici c'est l'apôtre Paul. Il est en train de craindre pour le peuple de Dieu. Il est en train de craindre pour l'église. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité. Alléluia. Amen. Il craignait. L'évangile de Christ est tellement simple. Amen. Alors Paul est en train de craindre que les gens puissent abandonner ce qui est simple. Essaie de comprendre d'abord. Amen. Il craint que les gens abandonnent ce qui est simple. Amen. Pour aller chercher des choses compliquées. Amen. Alléluia. L'évangile de Christ est simple. Mais il y a des gens qui veulent compliquer l'évangile. Ils le rendent compliqué. Ils le rendent sophistiqué. Ils le rendent moderne. Alléluia. L'évangile n'a pas besoin d'être moderne. L'évangile restera évangile. Amen. Alléluia. Et quand maintenant vous suivez ce qui est sophistiqué, ce qui est compliqué, Amen. Boyamba Yesu mususu. Boyamba Molimo Musantu mususu. Amen. Boyamba un autre évangile. Amen. Amen. Tikalawana na munokaka Yesu Yesu mezani susu Yesu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alors, principe il y a séduction et zanine. Je veux terminer là. Le principe de la séduction, c'est quoi? Le diable pour te séduire, pour te tromper, pour ravir quelque chose qui est en toi, il va utiliser toujours la même méthode qu'il avait utilisée pour devant Ève. Amen. Amen. Dieu avait créé l'homme, Adam et Ève, à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Mais quand le diable est venu, il lui a dit ceci. Il a dit, est-ce que Dieu a-t-il dit réellement de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La femme a répondu, nous mangerons de tous les arbres, de tous les fruits des arbres, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit qu'on ne puisse pas y toucher. Parce que si nous y touchons, nous allons mourir. Alléluia. Amen. Écoutez le diable. Il dit non. Alléluia. Amen. Il annule la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il dit quoi? Alors il dit Dieu sait que si vous touchez à cela, vous mangez le fruit, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme Dieu. Vous allez devenir comme Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et la femme, quand elle a entendu ça, devenir comme Dieu, elle a été tentée. Amen. Je veux être comme Dieu. Donc j'écoute maintenant. Amen. C'est le même principe de la séduction. Dans l'occultisme, dans la magie, dans la vie, les gens qui commencent à pécher, à abandonner Dieu, c'est parce qu'il y a ce principe-là.
Amen. Alléluia. La Bible dit que l'homme et la femme étaient comme Dieu. Amen. Ils étaient l'image. Donc le diable va te faire miroiter. Il va te montrer quelque chose. Amen. Tu possèdes quelque chose. Mais le diable va te montrer comme si tu n'as pas cette chose. Alléluia. Parce que l'homme et la femme avaient déjà l'image de Dieu. Ils étaient comme Dieu. Mais le diable vient leur dire encore, non, si vous mangez, c'est alors que vous serez comme Dieu. Mensonge, parce qu'ils étaient déjà comme Dieu. Alléluia. Ils étaient comme Dieu, mais ils ignoraient. Alléluia. Amen. La femme, on l'a trompée par son ignorance. Amen. Elle était aveugle sur elle-même. Alléluia. Est-ce que est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu connais ce que tu as? Est-ce que tu connais ce que tu es? Alléluia. Le diable va utiliser toujours la même méthode. Le diable, on l'appelle malin. C'est comme ça qu'on l'a présenté. On dit le serpent était l'animal le plus rusé. Amen. Il n'avait pas de pouvoir. Alléluia. Parce que les serpents dans les jardins d'Éden, Dieu a déjà chassé le diable du ciel. Amen. Il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de force. Mais il utilise quoi? La ruse. Il est le malin. Amen. Toi, tu as le pouvoir. Tu as quelque chose. Mais le diable attaque par sa ruse. Amen. Il va te faire croire que Dieu n'osa rien. Alléluia. Amen. Alors qu'en réalité, vous allez déjà la bombe. Amen. Succès. Alléluia. Regardez comment il séduit les joueurs de football. Amen. Le joueur de football, il a déjà son talent. Amen. Ça déjà un talent. Alléluia. C'est son talent. Donc il est appelé déjà à réussir. Mais Satan a moi les titres. Je suis les titres. Ah, donc, alléluia. Aïe pas moi la classe. Mais toi tu es intelligent. Mais si vraiment on t'ouvre pas les yeux, si tu ne viens pas dans notre loge, tu vas pas réussir. Tu vas pas réussir. Ici, il faut ceci. Amen. Alléluia. Amen. C'est la séduction. Amen. Alors que tu as déjà le talent, alors que tu es déjà intelligent, mais le diable cache cher à t'arracher, à voler cela. Quand tu crois seulement à ce qu'il te dit là, Malamoko a agir yo, et le beau zalaki na yango. Amen. Otikali pamba. Comme Adam et Ève se sont retrouvés nus, ils ont été dépouillés. C'est ce que le diable cherchait. Amen. Alléluia. Alors fais attention. Ne sois pas tenté. Amen. Fais attention. On ne te tente pas. Fais attention de vaincre la tentation. Parce que le diable viendra toujours avec la même méthode. Et il attaque toujours le côté faible. Pourquoi le diable n'est pas venu attaquer Adam? Il est passé par Ève. Alléluia. Amen. Parce que Ève n'avait pas la plénitude. Alléluia. Amen.
C'est comme ça, si toi tu n'as pas la parole en toi, on va te vaincre. Amen. Il faut que la parole de Christ habite en toi en abondance. Alléluia. Amen. Amen. Que tu deviennes la parole, parce que la seule façon de vaincre, c'est avoir la parole. Le diable est venu tenter Jésus en lui disant il est écrit. Donc il a tordu la parole. Et le Seigneur lui a répondu, il est aussi écrit. Parce que lui-même il était déjà la parole. Amen. Tant que tu auras la parole dans ton cœur, tant que tu auras la parole dans ta bouche, tu vas vaincre la tentation. Amen. Mais si tu es vide, le diable va t'avoir. Amen. Acclamons très fort pour la parole.